La raison pour laquelle Yogan était en face de vous aujourd'hui, c'était pas seulement pour faire un spectacle de magie, c'est aussi parce que dans la galerie de portraits des super-héroïnes, elle a une place de choix. En fait, Yogan, toute sa vie, elle n'a pas été magicienne. Elle a osé changer de vie à 40 ans. Et du coup, l'objectif, c'était aussi de vous expliquer qu'est-ce qui se cache derrière ce spectacle de 15 minutes qu'elle vous a présenté, quelle femme elle est, quel sacrifice, quel choix elle a réalisé tout au long de sa vie. Alors, Yogan, qui es-tu? Bonjour et merci. Alors, je suis une femme, une vraie magicienne, donc professionnelle. Je vais vous remettre dans le contexte un petit peu quand même. Je suis la fille de Yogano, qui est un créateur d'effets spéciaux dans la magie, surtout dans le domaine des lévitations. Voilà, donc j'ai commencé, j'avais 10 ans quand même. Assez vite, je suis devenue la cobaye de choc de mon papa, forcément. On a dû faire des quinzaines de lévitations dans tous les sens. Et au fil des années, je me suis dit quand même, vivre de la magie, c'est complètement une illusion, c'est pas possible. Donc je me suis tournée vers des études de pub. Et pendant quelques années, pendant des années, j'ai fait de la pub, la magie de week-end quand même. Et j'assurais les congrès internationaux, les concours, pour lesquels nous avons été quand même assez souvent, encore une fois en toute modestie, parce que c'est difficile de parler comme ça de sa vie. On a quand même été assez souvent primés, donc ça se traduit par quand même une vie très très exaltante entre la pub et la magie. C'était assez génial. Sauf que j'ai dû faire un choix. J'ai eu, avec un de mes frères, la baguette d'or à Monaco. À l'époque, on avait un contrat de 3 mois au Fairmont Hotel à Monaco. Et là, j'ai fait un choix. J'avais rencontré un homme. Je travaillais dans la pub et j'ai dit à mon frère, bah, écoute, on va trouver une partenaire. Donc là, j'ai fait vraiment un vrai choix à cette époque-là. Et puis pendant les années qui ont suivi, j'ai fait beaucoup de choses quand même. J'ai monté ma société de pub. Je me suis mariée, j'ai fait apparaître, ça aussi c'est une belle magie, 2 jolies filles. Voilà. Voilà qui je suis à ce jour. Et effectivement, à 40 ans, j'avais le sentiment d'avoir fait le tour de ma société. Je commençais un tout petit peu à m'ennuyer. Et je me suis dit, c'est pas possible d'avoir un papa créateur et de rien avoir à exprimer au niveau de la magie. Je trouvais ça quand même assez décevant de ma part. Donc j'appelle ça un règlement de compte avec moi-même. Il fallait que je fasse quelque chose. Et toutes ces montées d'adrénaline me manquaient énormément. Donc j'ai vendu les parts de ma société. Et j'ai à 40 ans dit à mon mari, j'arrête la pub. Il faut que je remonte sur les planches, sinon ça va pas aller. Et voilà, c'est ce que j'ai fait en fait. Donc après, j'ai commencé à sortir une feuille blanche. C'est là où on voit que c'est pas facile de s'exprimer comme on peut le faire là à travers 10 minutes sur la scène. Mais c'était par contre une superbe satisfaction. Voilà. Parce que du coup, les projets sont avancés très très vite quand même. J'ai ensuite, par rapport à ce numéro, eu quand même effectivement un passage pas facile, parce que bon, même si ce numéro a été primé, le passage difficile, c'était un peu de se faire soutenir par la profession, même si j'étais dans les congrès, je faisais beaucoup de choses effectivement au niveau de la magie. Après, ça reste un milieu d'hommes, c'est très très masculin. Je ne vais pas dire assez macho, je ne l'ai pas dit, mais il faut quand même se battre. C'est-à-dire que malgré effectivement le prix, etc., il faut se battre, il faut se faire son propre réseau. Ça, c'est très très important. Prospecter, voilà, il faut effectivement prospecter beaucoup. Mais j'y arrive, voilà, j'y arrive. En quelques années, j'ai monté un autre numéro. Je fais beaucoup de close-up, c'est de la magie de proximité. Je pense que le terme est connu maintenant. Et j'ai aussi monté un spectacle pour enfants qui s'appelle Ma sorcière préférée. Et ça, c'est effectivement une partie dont je suis, on va dire, assez fière. Encore une fois, c'est pas de la prétention, mais on est là pour dire les choses. Parce que du coup, cette sorcière, c'est un spectacle qui a été primé à Avignon l'année dernière. Et cette année, j'ai refusé du monde tous les jours dans la salle. Donc ça, voilà, c'est le plus beau cadeau qu'on puisse avoir. Après ce choix stratégique tout plaquer pour revenir effectivement sur des métiers artistiques qui ne sont pas faciles.
Et Yogan, quand on a préparé cette intervention, Oui. on a beaucoup discuté, notamment de ta vie personnelle. Et il y avait alors je sais que c'est intime évidemment, mais il y avait un sujet qui moi m'intéressait particulièrement, c'est que tu m'as raconté que tu étais tombée amoureuse d'un homme, que tu avais fondé une famille, que cet homme qui t'accompagnait, il t'avait poussé en fait à réaliser tes rêves, et finalement à 40 ans à tout plaquer pour devenir magicienne, et puis que le jour où vraiment tu as réalisé ce rêve, en tout cas dans les yeux des autres, c'est-à-dire que tu es devenue visible, notamment aux yeux de la profession et du public, alors il a pris ombrage et il s'est à son tour séparé de toi. Et du coup, voilà. C'est-à-dire que pendant toutes ces années, oui, j'étais aussi fière d'avoir fait basculer ça, parce qu'effectivement, je me suis beaucoup rapprochée de mes enfants, parce que entre une agence de pub et le métier artistique, on a quand même une plus grande liberté quand même. C'est pas la même liberté, on a une grande liberté quand même. Et je me suis beaucoup rapprochée de mes filles, d'aller chercher ses enfants à l'école, c'est sympa. Et mon mari, effectivement, m'a beaucoup soutenu. Il est toujours publicitaire, hein, donc il m'a aussi aidé de ce côté-là. Effectivement, donc pendant des années, voilà, ça monte. Hein, depuis 2-3 ans, effectivement, ça explose, hein, parce que je retourne en tournée à l'étranger et tout. Et voilà. Et ce qui s'est passé, voilà, le mari, alors voilà, on n'est pas à l'abri de cette histoire de couple. Hein. Et malgré tout, voilà, il y a quelques mois, j'ai failli le dire, mais je vais vous le dire quand même, parce qu'il a trouvé un autre type de sorcière, on va dire. J'appelle ça quand même comme ça. Je me permets, on ne va pas rentrer dans le détail, mais c'est un peu ça quand même. Hein. Donc il a voulu prendre du recul. Le mot à la mode, c'est qu'il a voulu faire un break. Et il a tellement fait super bien son break que du coup, effectivement, il m'a perdu au passage, parce que moi, je continue. Voilà, c'est en fait, pour faire ce genre de choses, hein, je pense qu'il faut une... tu me disais, tu as de l'audace, Yogan. C'est vrai qu'il faut être audacieuse dans la vie, de toute façon. Il faut foncer, il faut prendre des risques, il faut avancer. Et quand on a de l'audace, c'est aussi parce qu'on a une grande confiance en soi. Et depuis que je suis... Alors, ça ne s'achète pas au bar d'à côté, je suis d'accord. Mais c'est vrai que depuis que je suis petite, voilà, j'ai des projections de ma vie. On n'a qu'une vie. Enfin, moi, j'estime que j'en ai qu'une. Il faut qu'elle soit la plus heureuse possible. Donc, je suis quelqu'un de tout le temps optimiste, positive. Je refuse, en fait, de subir quoi que ce soit si j'en ai pas envie. Ce qui m'arrive là, effectivement, c'était pas du tout prévu au programme. Donc, je continue. Mes filles et la magie vont me faire rebondir pour, je pense, encore aller plus loin, parce que la confiance en soi, elle est toujours là. Hein. Donc, il fera sa vie et je continuerai la mienne. Et puisque je vous parle de projet, je rêve de faire un one-man show, quoi. Humour et magie, par rapport toujours à ma vie, quoi. Tu penses que c'est difficile pour un homme que d'accompagner une femme qui se réalise dans tous les sens du terme ? Il y a peut-être un peu de ça, c'est-à-dire que je crois qu'à un moment donné, mon mari m'a soutenu. Je pense que lui, professionnellement, il a un manque de reconnaissance dans son job. Et moi, j'explose, comme me disent mes filles, mais maman, toi, tu t'éclates, tu t'arrêtes pas, c'est positif, Avignon, c'est génial, tu travailles de plus en plus. Et mon mari, même s'il a un bon job, et voilà, hein, gagne beaucoup mieux sa vie que la mienne. Hein. J'allais y venir d'ailleurs, mais je pense qu'il a peut-être aussi un souci de ce côté-là. Donc à un moment donné, mais en même temps, je me suis tellement impliquée dans la vie de famille, hein, parce que c'est pas parce que je suis magicienne. C'est-à-dire que j'étais très attachée, on était très complices, on est limite fusionnels, même avec les filles. Hein. Et voilà, donc c'est vrai que là, cette rupture est quand même très particulière. Et même si il gagne mieux sa vie que moi, hein, c'est normal. Enfin, c'est normal. Ça va, je me rattrape bien quand même. Je travaille bien. Mais je dis en tout cas une chose, c'est que la plus grande richesse, je pense, c'est cette confiance en soi. Une fois qu'on a ça, on avance, quoi. Mais il faut surtout pas, je pense aussi, se faire influencer par les autres. C'est-à-dire que dans mon entourage, j'ai des gens qui écoutent beaucoup les autres, mais il y a beaucoup de gens, parce que j'ai beaucoup d'amis, une grande famille et tout, il y a beaucoup de gens, je pense, qui écoutent des gens, mais qui ne sont pas positifs, qui sont négatifs, qui sont un peu néfastes, qui finalement disent si j'étais toi, non, il faut pas se laisser envahir par ce genre de discours. Il faut faire sa vie, quoi. Il faut avancer et s'écarter de ces gens-là. Moi, ça m'est arrivé, je l'ai fait. Et
Et je suis là aujourd'hui, c'est génial. Hein. En tout cas, merci infiniment de ta Merci franchise. à vous. Si tu avais en une phrase un mot pour les jeunes générations de femmes qui n'attendent que ça, hein, c'est de se réaliser dans tous les sens du terme. Oui, bah c'est ça, c'est-à-dire effectivement cultiver cette confiance en soi, parce que ça se cultive en fait. Hein, c'est-à-dire qu'on a envie de faire des choses, bah, il faut prendre des risques dans la vie, parce que je pense que le pire dans la vie, c'est d'avoir des regrets. Et effectivement, tu m'avais demandé si j'avais des regrets, j'en ai pas, même encore aujourd'hui. J'en ai pas parce que si j'avais pas fait ça, ça serait dramatique pour moi aujourd'hui. Donc surtout, je pense qu'il faut aller au bout de ses rêves, mesdemoiselles, hein, et messieurs. Il faut vraiment avancer, quoi. Et je vous dis, cette confiance, elle se cultive. C'est que j'ai l'impression, avec les Facebook, les réseaux et tout ça, que les gens se perdent un peu dans tout ça. J'ai l'impression que les gens passent un temps fou là-dessus. Pour aller voir la vie des autres. Et j'ai l'impression que du coup, il y en a plein qui s'oublient en fait. La vie, c'est pas d'aller voir celle des autres, hein. C'est de s'occuper de soi. Il faut se recentrer souvent sur soi-même, je pense quand même. Même si on a une famille, je veux dire, quand je me recentre, je m'auto-analyse beaucoup. Je le fais avec là aujourd'hui mes filles, forcément. Mais ne pas oublier effectivement que la vie, c'est ce qu'on vit là tous les jours. C'est pas sur un écran, c'est pas le copain qui a fait Enfin voilà. Et ça me fait très peur. Et voilà, bon, je suis pas, on va pas donner des conseils, hein, mais je pense qu'il faut faire attention à ça, quoi, parce qu'on peut vite s'oublier. On peut vite s'oublier. Merci infiniment. Alors, les maîtres mots de cette matinée, c'était, pour le coup, je pense la confiance en soi, on l'a énormément entendu. Vous avez eu devant vous beaucoup de femmes et d'hommes qui se sont jamais posé la question de est-ce que j'ai le droit d'avoir confiance en moi. En fait, ils ont juste eu confiance en eux. Ils ont monté des boîtes, ils ont changé de vie, ils ont dirigé 250 mecs de la Marine nationale. Donc s'il y avait un seul message pour les gens qui partent et qui ne reviennent pas cet après-midi, mais je vous incite quand même à revenir parce que c'est gratiné, c'est celui-ci, c'est ayez confiance en vous. On est tous potentiellement des super-héros ou des super-héroïnes. C'est quelque chose qui se cultive, qui se fait grandir. Et je vous donne rendez-vous à 13h50 pour une nouvelle salve de personnalités extraordinaires, en commençant par la ministre chargée des droits des femmes. Merci de votre présence ce matin. Merci beaucoup.